wengine. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Voilà, cette affaire qui continue à faire parler d'elle, affaire carte de contours. Nous allons parler avec M. Jesse Arsène. Bienvenue. Merci. Voilà, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu, aussi la patience. Merci beaucoup, M. Arsène. Cette affaire des cartes, ça vous a beaucoup plus intéressé ce matin. Vous avez voulu certainement placer un mot par rapport à ça. Oui. Je dois d'abord commencer par vous remercier. C'est toujours un plaisir d'être reçu sur votre plateau. Dire que cette affaire m'a intéressé, c'est peut-être ce que je voudrais retirer tout de suite. Ça ne vous a pas intéressé? Ça ne m'a pas intéressé, mais bien au contraire, ça m'a inquiété. Et ça a suscité en moi beaucoup de questions, en moi et en toute la jeunesse que je représente ici. L'affaire carte visa. Oui. Nous l'avions tous suivi, vous également. Vous ne me direz pas que vous ne l'avez pas suivi. Oui. Dans une de ces émissions, le 4 juin, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est encore bonne, M. Israël Mutombo a tenu des propos ou des affirmations qui ne nous ont pas laissés. Ce sont des affirmations un peu graves. Plus que graves même. Oui. Parce que ces affirmations ne nous ont pas laissés, nous, comme jeunes, sans questionnement. Nous sommes dit, si cela s'avérait vrai, ce que le pays, les notables politiques, les personnalités politiques, les dignitaires politiques, les dignitaires de la classe dirigeante veulent laisser à nous la jeunesse de demain, ou à nous cet espoir de demain. Mais il s'agit là des actes ou des affirmations qui nous ont révoltés. Ou, je suis en train de me dire, est-ce que M. Israël Mutombo n'a pas eu pour intention de nous pousser à la révolte? C'est une question. Parce que ces affirmations, de nous dire aujourd'hui, au moment où nous peinons, toute la société en déconfiture, toute la société congolaise en mal, en misère indescriptible. J'ai été content que un de vos collègues qui est passé ici, journaliste, Tchani, a décrit la situation que vit notre société. Pas d'eau, pas de courant, mais qu'il existerait de citoyens congolais parce qu'au cadre de la République, parce qu'anciens au cadre de la République, qui détiendraient des cartes leur donnant occasion de jouir de l'argent du trésor public jusqu'à la hauteur de 50 000 $ américains. Nous, la jeunesse, ici que je représente, nous demandons à la justice de s'en saisir et de nous dire exactement qui de tous ces gens. J'ai écouté votre confrère Peter dire qu'il y a une liste d'au-delà d'une quarantaine de personnes. Mais comment voulez-vous que la société entière soit prise en otage par une quarantaine de personnes qui jouissent de l'argent de l'État au-delà de 50 000 $ américains et que le procureur général ne nous rende pas compte? Non, nous exigeons que s'il en est vrai, que les enquêtes soient menées jusqu'au bout. Et le procureur général peut compter sur notre soutien, nous la jeunesse. Et toute cette jeunesse que j'entraîne derrière moi, le procureur peut
tenir Mais compte écoutez, de de notre soutien. Regardez par pour rapport... que je vais vous laisser, vous laisser poser vos questions, mais laissez-moi rassurer au procureur général tout notre soutien. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que les caisses de l'État continuent à être saignées de cette manière. Ça, c'est un. Mais alors, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de dire que si ces affirmations du journaliste Mutombo ne sont pas vraies, et cela doit être démonté par des enquêtes, et que le soin est laissé au procureur général et à toute la justice de notre pays. Si cela s'avérait que ce n'est pas vrai et que M. Israël s'est arrogé le droit de pervertir la jeunesse, il s'est arrogé le droit de nous corrompre intellectuellement par des affirmations graves, incitant ainsi notre courroux envers ces personnalités et ces dignitaires de notre pays, qui du reste devraient faire la fierté de notre nation. Mais là, c'est très grave encore. Ce n'est pas de la manipulation politique. Pourquoi manipulation politique? Parce qu'on voit juste les anciens dignitaires, Obem Minakou, Sele Yalagouli, et aussi Emmanuel Ramazan Shadari. Ce qui clocherait, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Ramazan Shadari, il était un peu... il est sous sanction. Je ne veux pas aller dans votre sens de dire qu'il s'agit de la manipulation politique ou pas. Mais ce n'est pas innocent non plus. Et je ne peux pas non plus rejeter ce que vous dites. Mais voilà, M. Israël Mutombo, auteur de ces affirmations, s'il pouvait être cohérent avec lui-même, il aurait pu nous dire, nous, la population congolaise, quelle est la procédure d'acquisition de cette carte. Est-ce que cette carte est dans l'usuel de nos mœurs et coutumes? Alors, qui en sont habilités pour la posséder? À ma connaissance, il y a des institutions et des organes qui peuvent jouir de cette carte, mais dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, dès le moment où il y a procédure d'acquisition de cette carte, il faut en même temps supposer qu'il y a aussi procédure de retrait. Oui, de la Mais carte. si M. Arsène ou M. Jean-Marie qui était ici avant moi avait droit dans le cadre de ses fonctions de cette carte, je vais parler de Ramazan Shadari, où je prends son nom directement parce qu'il a été cité à la tête de cette liste de M. Israël Mutombo. Si Ramazan Shadari avait droit dans l'exercice de ses fonctions de cette carte, il y a eu donc procédure pour son acquisition. Son acquisition. Ça signifie en d'autres termes qu'il y a eu aussi ou qu'il existe aussi prévu une procédure pour le retrait de cette carte une fois qu'il n'est plus dans l'exercice de ses fonctions. Mais comment jusqu'à aujourd'hui il pouvait continuer à garder cette carte? Et s'il l'a gardée et qu'il en jouissait, doit-on le punir lui? Et à plus moi j'estime que ceux qui devraient être punis et ceux qui devraient normalement dénoncer M. Israël Mutombo, ce sont ceux qui ont le pouvoir ou qui ont les attributions d'attribuer et de retrait de la carte une fois que les fonctions ont cessé, mais qui ont failli à leur pouvoir et d'action. par rapport à ça, alors, semble-t-il que cette carte, c'est seulement au niveau de l'étranger, au niveau de l'extérieur. J'en viens. Voilà. Vous avez cité M. Ramazan Shadari. Je vais le prendre, lui, pour prétexte de notre réflexion. Ramazan Shadari est connu par tous les Congolais qu'il est sous sanction. Ramazan Shadari est connu que pendant, à moins de faibles informations de ma part, que pendant son règne ou son mandat à la tête du ministère des Affaires de l'Intérieur, ce ministère n'était pas bénéficiaire de cette carte. Nous devrions évidemment vérifier encore cette information. Mais là, je l'affirme parce que j'en ai information suffisante. Mais quelle est la magie par laquelle il est entré en possession de cette carte? Monsieur Israël Mutombo devrait nous le dire. Moi, je vous informe. J'ai connu M. Ramazan Shadari comme chef de travaux. Aujourd'hui, il est doctorant. Je l'ai connu comme chef de travaux à l'université de Kinshasa. J'ai vu une fois, et c'était à mon plus grand étonnement, que M. Ramazan Shadari n'était pas bancarisé pour la perception de son salaire en tant que chef de travaux. Il y avait un exercice mis en place. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à ce jour. Peut-être que la situation a évolué. Je ne peux pas l'affirmer jusqu'à ce jour, mais du moins jusqu'en 2020, processus où il y avait
on devrait reprendre les reliquats après avoir payé tout le monde de la banque et les retourner dans la caisse de l'État. Et c'est de là que l'OD devra signer un document pour payer Ramazan Shadari. Mais vous venez de le dire que cette carte, semble-t-il, qu'elle n'est utilisée qu'à l'étranger. Oui. Et Ramazan Shadari est sous sanction. Il n'a jamais été à l'étranger pendant tout le règne de son pouvoir ou pendant tout le temps de sa présence à la tête de ce ministère. Où a-t-il pu utiliser cette carte? Et ça, M. Israël Mutombo doit nous le dire. S'il n'arrive pas à nous le dire, moi, je suis content parce que j'ai rencontré M. Jean-Marie Kassamba sur le couloir et je lui ai dit de ne pas se laisser intimider par la promesse qu'a fait Tchani Peter ici, qu'il va mobiliser toute la presse pour soutenir Israël Mutombo. Non, ça c'est encore un petit discours de nous intimider, nous la population, nous la jeunesse, qui avons espoir au meilleur dans ce pays. Et nous disons à Jean-Marie Kassamba, je lui ai dit au couloir, que s'il veut être rigoureux, il doit nous le démontrer. Par radier ces messieurs. Radier Guy. Par radier M. Israël Mutombo. Mais c'est vous qui êtes, si peut-être les personnes qui sont lésées peuvent aller saisir les tribunaux de paix. Lui, en tant que président au niveau provincial, il a transmis acquis de droit. Acquis de droit, c'est au niveau d'une autre commission. Cher David, oui. Il ne faut pas me dire que je suis lésé. Oui. Je n'ai rien, ni de près ni de loin. Non, je ne parle pas de vous. Oui. Je parle des personnes lésées. Oui, laissez-moi continuer. Okay. Je n'ai rien, ni de loin ni de près, en commun avec tous ceux que Israël Mutombo a cités, encore moins la liste d'une quarantaine de personnes que vient d'évoquer M. Peter Tchani ici sur votre plateau. Rien en commun. Et personne de tout cela me connaît. Seulement en tant que Congolais. Ce jeune qui a l'espoir au meilleur de ce pays. Je suis écœuré. Écœuré de vous voir, vous l'avez affirmé ici, continuer à être locataire alors qu'il y a des citoyens qui jouissent de l'argent du pays. Non, ça doit être puni. Ça doit cesser. Et ça, nous disons aussi au chef de l'État. Tout notre soutien. Et c'est là où il devra nous démontrer, à nous la jeunesse, qui croyons encore en lui et qui continuerons à croire en lui, qu'il y a effectivement existence de l'État des droits dans ce pays. À quel moment, vous et moi, serions-nous capables de toucher aussi à 50 000 $, de l'effort de nos sueurs? Parce que les caisses de l'État sont en train d'être trouées. Ils saignent. Mais s'il faut parler de cette affaire des cartes, on a juste cité les autres, on a cité un camp, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont bénéficié. Il y a l'ancienne vice-premier ministre des Affaires étrangères, et on n'a pas cité son nom. Cher David, alors que j'ai salué, cher David, il en a bénéficié. J'ai salué ici le conseiller Trésor Mwamba, oui, qui est passé avant vous. Et j'ai retenu de lui un mot de plus essentiel et que je vais reprendre. Ce n'est pas parce que votre tête me déplaît que je dois vous faire porter les chapeaux qui ne vous conviennent pas. Et Jean-Marie Kassamba, que vous avez reçu bien avant moi ici, il a dit, notre société est en effritement des valeurs, les valeurs citoyennes. Pourquoi ça doit faire du bruit? Parce qu'il s'agit de certaines personnalités, notamment Shadari, Emmanuel Ramazan Shadari, mais pas de celui dont vous citez. Mais écoutez, ce que les Congolais doivent savoir, et la jeunesse que je représente ici, qui m'appelle affectueusement Doyen Arsène, doyen de la jeunesse. Doyen de la jeunesse congolaise. Ainsi m'appelle-t-il, je ne sais pas pourquoi, mais je l'accepte avec fierté. Ce que nous devons savoir est ceci: détenir cette carte n'est pas un mythe, n'est pas un péché. Il y a des organes, des institutions, il y a des personnalités dans le cadre de leurs fonctions qui les détiennent. Et ça, M. Israël Mutombo devrait le dire. Parce que tel qu'il l'avait annoncé, c'est un peu comme si M. Ramazan Shadari et tous les autres qu'il a cités, uniquement qui appartiennent à un seul camp politique, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est des Congolais. Après tout, nous ne devons pas les faire porter un chapeau qui ne convient pas à leur tête. Voyez-vous? Et monsieur ne nous a pas dit pourquoi ces gens-là seulement devaient détenir la carte. Ça donnait l'impression que Ramazan Shadari et les autres ont fabriqué ou se sont fait fabriquer une carte dans leur salle de bain et qu'ils allaient faire saigner les caisses de l'État.
Ça a donné l'impression à mes grands-parents qui sont au village là-bas chez moi, au chef-lieu de la province du Sankourou, que même moi, leur petit-fils, je pouvais fabriquer une carte et aller jouer. Non, on doit dire à la population congolaise que détenir cette carte est permis dans le mœurs et même les us de chez nous, mais aussi à travers le monde, pour certaines personnalités. Voilà, pour parler du Sankourou, mais votre province aussi a des sérieux problèmes. Vous ne parvenez pas à résoudre des problèmes. Pourquoi vous vous attaquez seulement à la résolution des cartes alors qu'au niveau du Sankourou, ça barde là, ça brûle là? Mais ça ne peut que brûler lorsqu'on a des journalistes comme celui-là qui racontent des choses. Et ça se raconte. Les intrigues, le mensonge. Jean-Marie a dit ici, même les insultes. Je veux venir au Sankourou, peut-être avant de finir. Aujourd'hui, je voulais tout simplement faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que... Je pris le cas Emmanuel Chadari comme un prétexte, je viens de le dire. Je vous ai démontré que ce monsieur, au cadre de la République, qui a servi la République à son temps, n'avait pas joui de cette carte. J'ai essayé de vérifier et j'ai la certitude. Et c'est pour ce faire que nous encourageons ceux qui ont été cités aussi comme lui sur cette liste, qui se reconnaissent n'avoir pas joui de cette carte de la manière où l'a décrit M. Israël Mutombo, de saisir les institutions, et nous encourageons le procureur général de se saisir de la chose pour punir ceux qui en sont véritablement responsables. Pas seulement, je veux préciser, ceux qui jouissent de la carte de manière illégale, mais aussi les organes habilités à attribuer cette carte et qui sont aussi habilités à la retirer. Pourquoi n'ont-ils pas retiré? N'y a-t-il pas complicité? N'y a-t-il pas corrélation de leurs actions? Monsieur David, voilà. Je veux vous donner un exemple un peu plus concret, mais ce n'est pas à vous, je le donne aux Congolais. Madame la présidente de l'Assemblée nationale est parmi les personnalités citées. Non, pas citées, mais qui de droit jouiraient de cette carte. Il y a d'autres, c'est le co-constitué. Mais imaginez que Madame Maboun, une fois qu'elle a été déchue de ses fonctions, continuait à jouir de cette carte. Mais où est l'organe habilité à lui retirer cette carte de la même manière où on le lui a attribuée? Est-ce qu'à vous, David, on vous a attribué cette carte? On ne va pas punir seulement. On ne devra pas punir seulement ceux qui jouissent de cette carte illégalement, mais il faut aussi punir ceux qui ont, par leur léthargie, laissé continuer les gens jouir de cette carte. Mais je voudrais tout simplement revenir sur le fait que si ces allégations, moi je ne l'appelle pas allégation, affirmation, parce qu'il l'a affirmé, s'avéraient fausses, il faudrait que Mutombo soit puni. Et ça servirait de vous. Ça vous servirait de leçon, ça vous servirait d'exemple de ne pas utiliser les plateaux de télévision et nos écrans, abuser de nos écrans quand nous vous suivons pour nous raconter n'importe quoi jusqu'à dépraver nos enfants qui vous suivent et qui vous prennent pour des modèles. Voilà, maintenant, voilà, Sankourou. Pour terminer, oui. Le Sankourou est dans l'anarchie, je l'ai toujours dit sur votre plateau. Dans l'anarchie? Dans l'anarchie. Comment anarchie? L'anarchie comment? Cette anarchie en sont responsables. Mais c'est vous qui entretenez cette anarchie. Non, je veux vous le dire, je l'ai toujours dit ici. Et là, nous sommes en train, nous, la jeunesse du Sankourou, nous regardons le chef de l'État. Nous, maintenant, notre regard est directement fixé sur le chef de l'État parce que son silence aussi nous inquiète. Nous sollicitons de lui qu'il sonne l'arrêt de l'anarchie au Sankourou. Il n'y a pas que ceux-là qui sont propriétaires du Sankourou. Le Sankourou nous appartient à nous tous. Il n'y a pas une seule tête qui seule peut diriger les Sankourou et se prétendre être propriétaire du Sankourou. Arsène Diessé, je peux bien gouverner mon Sankourou et les sortir et l'engager sur la voie du développement. Et je suis prêt pour le faire et pour servir ma province. Le Sankourou est dans l'anarchie. Comment vous posez la question et tout le monde se la pose. L'anarchie est née de l'intrigue politique. Intrigue politique. Mais on a vu notable. Je veux préciser parce que ça doit être. On a vu Daniel Asselo recevoir. Il a reçu les notables, il a reçu les protagonistes pour parler de la paix. On a vu
Il n'est pas le premier. Le gouverneur Il n'est pas le premier, son Stéphane excellence. Moukoumadi est rentré. Laissez-moi vous dire. Il a été très bien Son accueilli. excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, à qui je présente mes sincères félicitations et qui fait notre fierté, Oui. n'est pas le premier à recevoir Moukoumadi, le gouverneur et toute la délégation ou bien la notabilité du Sankourou. Ce n'est pas ce balai-là. Nous, la jeunesse du Sankourou, nous appelons ça le tourisme à travers les ministères de nos notables politiques. Ils sont déjà allés à la présidence, ils sont déjà allés chez le Premier ministre honoraire Ilou Kamba. Et voilà, aujourd'hui, ils étaient chez le Premier ministre Samalou Kondé. À la primature, à la vice-primature de l'Intérieur, je ne sais plus compter chez le vice-premier ministre Kakonde combien de fois ils sont allés. Mais c'est de l'intrigue. Ils ne sont jamais sincères avec eux-mêmes. J'ai toujours appelé les notables politiques du Sankourou à la culture de la valeur de la sincérité envers eux-mêmes. Tout ce qu'ils font là, c'est des images à la caméra. À la caméra. Des images à la caméra. La sincérité se passe dans leur salon politique et dans leur chambre à coucher. Merci. Voyez-vous, et cette sincérité, c'est l'anarchie qui règne au Sankourou. Merci. C'est là où nous demandons au chef de l'État. On peut déjà se tenir debout. On va se tenir debout tout en demandant au chef de l'État Voilà. de siffler l'arrêt de l'anarchie au Sankourou. Oui. Cette anarchie est aussi de la responsabilité de notre gouverneur qui n'a pas su capitaliser Stéphane Moukoumadi. Stéphane Moukoumadi. Vous ne l'avez pas non plus aidé, hein? Non, il n'a pas su. Moi, je lui ai Mais toujours vous- dit, vous n'avez pas aidé. qu'il jouit d'une inaptitude politique. Il n'a pas su capitaliser la chance politique qui lui avait été offerte. Imaginez, indépendant, opposant, entre guillemets, de l'UDPS, entre guillemets, mais élu à 90% par une assemblée constituée du FCC. Et Il n'a aujourd'hui, pas vous réussi à regrettez. capitaliser Vous ça. regrettez aujourd'hui. On ne regrette pas, mais moi personnellement, je savais qu'il n'aboutirait pas parce que je le trouvais d'inaptitude politique à capitaliser l'enjeu politique au Sankourou. C'est là où nous demandons au chef de l'État que le Sankourou regorge d'autres qui peuvent l'accompagner. Il n'y a pas que cela. Et aujourd'hui, nous sollicitons qu'il siffle l'arrêt de l'anarchie au Sankourou et qu'ainsi nous soit donné l'occasion, moi personnellement, de déposer ma candidature et d'engager les Sankourou sur la voie du développement. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Vous avez été nombreux depuis 8 h du matin, heure de Kinshasa, 9 h dans l'Est de la République démocratique du Congo, à nous suivre. À nous suivre, c'était une matinée très chaude où on a abordé presque tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Et déjà, ça n'est fini. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. Ça sera la page anniversaire. Question de vous dire ciao et à très prochainement. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on